C'est le 26e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Et l'armée israélienne mène des combats intensifs contre les positions terroristes du Hamas à l'intérieur du nord de la bande de Gaza, dans la zone entourant la ville de Gaza. La plupart de ces combats ont lieu dans le camp de réfugiés de Jabalia. L'armée israélienne a rapporté que 13 soldats ont perdu la vie dans ces combats. Au cours de ces combats, l'armée israélienne a pu conquérir une position de commandement terroriste du Hamas, révélant des informations classifiées et des renseignements précieux qui ont révélé l'emplacement de nombreux tunnels terroristes dans la partie nord de la bande de Gaza. Ces informations sont cruciales pour les prochaines étapes de la lutte contre le Hamas. L'armée israélienne a compris que pour combattre le Hamas dans la clandestinité, il fallait créer un siège qui attire les terroristes hors de leur cachette. Pour ce faire, l'armée israélienne doit couper l'approvisionnement, en particulier l'approvisionnement en carburant qui fournit l'oxygène, l'électricité et toutes les autres nécessités pour les terroristes souterrains, les forçant à sortir. C'est pourquoi l'armée israélienne crée une barrière de sécurité qui sépare le nord de la bande de Gaza et en particulier la ville de Gaza du reste de l'enclave palestinienne. Cette bataille est très difficile et lente, mais l'armée israélienne fait des avancées massives dans le sous-sol contre les terroristes du Hamas. Elle a réussi à localiser et à neutraliser l'un des chefs du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Il était caché dans un bunker et commandait à ses troupes d'aller se battre contre les Israéliens. L'armée israélienne a localisé sa position et l'a détruite à l'aide d'un engin de destruction de bunker tiré à partir d'un avion de l'armée israélienne. Je pense que nous savons tous que cette bataille n'est plus seulement une bataille entre Israël et le Hamas. Le Yémen a déclaré la guerre à Israël et a lancé un missile balistique en direction de l'État d'Israël. Un système de défense antimissile nommé Arrow 3 de Tsahal a été en mesure d'intercepter ce missile et de le neutraliser en dehors de l'atmosphère. Je vous invite tous à prier pour la paix à Jérusalem, à prier pour Israël. L'enjeu dépasse largement Israël et le Hamas. J'ai foi en Dieu et je sais qu'il nous protégera et qu'il donnera la victoire à l'État d'Israël contre le mal. Aujourd'hui se termine le 26e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Je ne sais pas pourquoi je continue à l'appeler la guerre Gaza-Israël, car il s'agit d'un conflit bien plus important que celui entre Israël et les Palestiniens. Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi le Yémen voudrait-il s'impliquer contre Israël? Pourquoi lancer des missiles? Pourquoi déclarer une guerre à Israël? J'ai donc commencé à faire des recherches sur le Yémen. Je me suis rendu compte que ce pays connaît l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. Un tiers de la population a besoin d'une aide humanitaire pour survivre et plus de 7 millions de personnes ont besoin d'une aide pour se nourrir. Ce pays est en proie à une guerre civile brutale depuis 2015 et les partis qui s'affrontent sont ce groupe chiite islamique radical appelé les Houthis, qui est soutenu par l'Iran contre une coalition sunnite soutenue par l'Arabie saoudite. Le slogan de ce groupe musulman est « Allah est le plus grand, mort aux États-Unis, mort à Israël, malédiction des Juifs, victoire de l'islam ». Au début, j'ai pensé, pourquoi tous ces pays veulent tuer l'État juif? Pourquoi
Il n'y a pas d'explication rationnelle à cela. Nous sommes un tout petit pays sur la carte, moins de 10 millions d'habitants. Il n'y a aucune raison rationnelle pour que tous ces pays attaquent Israël. Tous ces pays ont suffisamment de problèmes à régler autre que de déclencher une guerre avec Israël. J'ai alors réalisé que la seule raison pour laquelle tous ces pays détestent autant Israël est qu'il s'agit d'un esprit de l'ennemi. Il essaie de détruire Israël pour prouver au monde que Dieu n'est pas un Dieu qui tient sa parole. Car si Dieu honore sa parole envers la nation d'Israël, il honorera sa parole envers chacun d'entre nous. Le fait de réaliser cela m'a donné du courage et la force que ma foi en Dieu est réelle et que je sers un Dieu qui tient sa parole envers le peuple d'Israël et envers chacun d'entre nous qui croit en lui. Amen.